Vous savez que l'expression en disant vous êtes scientifique, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes mathématicien, vous n'êtes pas mathématicien, sont des expressions qui sont beaucoup trop brutales. On peut très bien avoir l'esprit scientifique, comme dirait Gachelard, et ne pas avoir de formation scientifique au sens strict du terme. On peut avoir l'esprit philosophique et ne pas avoir de formation philosophique. On peut être philosophe et ne pas enseigner la philosophie. On peut être scientifique et ne pas enseigner l'histoire des sciences, etc., etc. Donc, ça c'est une question de scolarité. On peut très bien avoir découvert une dimension scientifique ou mathématique tardivement, après les études qu'on a pu faire pourraient avoir été des études littéraires, etc., etc. Ça explique que dans le domaine, dans le monde justement des sciences humaines, des sciences de l'homme, il y a des gens qui ont une mentalité scientifique et d'autres qui n'ont pas. Dans le domaine de l'histoire, il y a des gens qui ont le sens du raisonnement, du sens de la démonstration, et d'autres qui ne l'ont pas. Parce que, effectivement, je dirais que d'une certaine manière, en ce qui me concerne, j'ai probablement été dévoyé, c'est-à-dire j'ai été dévié, parce que je n'avais pas fait la bonne formation au départ au niveau scientifique et mathématique pour des raisons familiales ou autres. Et par conséquent, quand je me suis retrouvé dans le domaine littéraire, eh bien, j'ai voulu appliquer une dimension scientifique, une dimension mathématique, qui m'a mis en porte-à-faux avec les gens qui étaient dans la littérature et dans le littéraire et dans l'histoire, mais aussi, quelque part, aussi avec les scientifiques. Donc, dans ce cas-là, on est en porte-à-faux avec les deux groupes, les deux milieux. Et mes travaux, on se sont toujours trouvés dans la crête, à la frontière entre ces deux milieux. C'est-à-dire que j'appliquais la méthode scientifique dans des domaines où il n'avait pas été appliqué.